Sport Plus. Sport Plus. Bonjour et bienvenue dans votre rubrique sportive Sport Plus. Pape Thiaw a dévoilé sa liste des 26 joueurs pour le Mondial 2026. Entre les cadres habituels et plusieurs jeunes talents, le Sénégal affiche ses ambitions pour la Coupe du Monde dans le groupe I. La grande surprise de cette liste, la présence de Bara Sapakon Ndiaye, appelé pour la première fois avec les Lions, l'absence de Malang Sarr et la présence de Kalidou Koulibaly blessé. Pape Thiaw déclare que la préparation de cette liste a été très difficile, mais le choix a été fait. Et il l'assume. Je pense que c'est une liste bien pensée et je pense que si on regarde bien, il y a 28 joueurs sur cette liste. Donc il y en a 2 qui vont nous quitter encore, mais après ils seront avec nous en préparation. Donc on a 3 semaines de préparation qui va beaucoup nous servir et on le sait et on a un staff compétent. Kalidou Koulibaly déjà c'est le ciment de cette sélection. Il est le capitaine de cette sélection. Il est en procédure de rééducation positive et voilà, et avec les 3 semaines, je pense qu'il sera vraiment apte. Et qui dit Coupe du Monde, la Coupe du Monde, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Pour la phase de préparation, on va commencer ici au Sénégal pour les joueurs de la Ligue 1 française. Et il y a un côté difficile parce que quand même, quand on a de l'affection avec certains joueurs qu'on voit qu'ils ne seront pas avec nous durant cette Coupe du Monde, c'est pas du tout facile. Mais après, quand je mets le costume du coach, ça c'est un autre Pape Thiaw. Donc je pense que j'avais mes certitudes. C'est sûr, vous venez de citer Malang Sarr, un joueur que voilà, ça fait X temps qu'on entend parler de lui. Un excellent joueur que j'ai eu à parler avec, un garçon discipliné, et j'ai eu à échanger avec et aussi pour le féliciter à vive voix parce que quand même figuré dans la liste des 11 de la Ligue 1 et voilà, mais maintenant il y a des choix, je les ai faits et je les assume. Pour Aline Souaré, ancien international et chroniqueur de la maison, l'absence de Malang Sarr est un bon choix dans le sens d'éviter un malaise dans le groupe. Cette liste-là, il n'y a pas une très grande surprise, comme vous l'avez dit, à part le retour de Sofambo et puis la surprise qui vient de jeune Sappo. Maintenant, le cas de Malang Sarr, c'est un dossier assez sensible. Je pense qu'il n'a pas voulu créer un peu de malaise au sein de la formation parce que Kalidou Koulibaly on avait pressenti son absence, mais là, comme il est convoqué, je pense que la présence de Malang Sarr ne s'imposait pas, même s'il a fait une très bonne saison, même s'il a tout fait pour revenir en sélection, je pense qu'il a opté pour la continuité et la stabilité. Oui, le cas de Koulibaly, oui, on en parle parce qu'il est blessé depuis le mois d'avril, donc il n'a pas compété, mais d'après les renseignements, il a repris l'entraînement individuel. Je pense que c'est comme c'est le capitaine de l'équipe, c'est vraiment c'est la personne morale pratiquement au sein de cette formation. Je pense que sa présence est nécessaire, même s'il risque de ne pas démarrer la compétition. Je pense qu'on aura besoin de lui pour la suite de la compétition et surtout de ses conseils par rapport à tout ce qu'il peut apporter au niveau de l'équipe, surtout au niveau des jeunes. La CAF renforce l'accès des médias avant la finale retour de la Total Energy CAF Champions League 2026 prévue dimanche prochain à Rabat. L'instance a mis en place un dispositif renforcé d'accès aux médias dans le cadre des préparatifs de la très attendue finale qui opposera l'Asfar du Maroc au Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud. Match prévu dimanche 24 mai à 19h GMT. Cette initiative s'inscrit dans la volonté de la CAF de rapprocher davantage les supporters des préparatifs de l'événement à travers une couverture médiatique internationale renforcée. En complément des conférences de presse traditionnelles, des journées médias obligatoires ont été intégrées au dispositif mis en place avant la finale. Les activités médias ont débuté jeudi, soit 3 jours avant la finale, avec un premier rendez-vous consacré au club hôte l'Asfar. Aujourd'hui, vendredi, les Mamelodi Sundowns, champions d'Afrique 2016, organiseront à leur tour une journée média à Rabat, offrant aux journalistes l'opportunité d'échanger avec les joueurs et le staff technique. Samedi, les 2 entraîneurs principaux tiendront séparément leur conférence de presse officielle au stade Prince Moulay Abdallah de Rabat, théâtre de la finale de retour. Rappelons qu'au match aller, les Sud-Africains l'avaient remporté sur le score d'1-0 à Pretoria. C'est donc un choc entre 2 anciens vainqueurs de la compétition. Cerise sur le gâteau, le vainqueur repart avec 6 millions de dollars, prime augmentée de 50% cette année. Al Nassr a décroché le titre de champion d'Arabie Saoudite 2020
2026 en l'emportant contre Damak 4 buts à 1 jeudi. Sadio Mané, buteur lors de cette rencontre, a contribué à la victoire des jaunes et bleus qui mettent fin à une attente de 7 ans. C'est le 10e titre de champion d'Arabie Saoudite, le premier depuis 2019. Après avoir raté l'occasion lors de son dernier match face à son dauphin et principal Al Hilal en concédant le nul dans les ultimes secondes, un but partout, le club de Sadio Mané est enfin parvenu à finir le travail. Il termine avec 2 points d'avance sur Al Hilal, vainqueur 1 but à 0 contre Al Fayah. L'équipe de Kalidou Koulibaly reste quand même le club le plus sacré avec 19 titres nationaux, mais avec son recrutement hivernal, notamment avec l'arrivée de Karim Benzema, la formation de Simone Inzaghi rate sa saison, même avec une Coupe d'Arabie Saoudite remportée il y a quelques jours. Cette victoire profite également à Cristiano Ronaldo qui attendait jusque-là ce trophée.